Bonjour tout le monde, c'est moi Sideswipe Puissant 1 et on se retrouve ce mercredi 21 janvier, pardon, pas février, nous ne les sommes pas encore, avec la review du Transformers Age of Extinction Voyager Class Grimlock. Donc voilà, Grimlock qui vient dans une couleur dorée, enfin on dirait du doré, hein. Voilà. Donc, comme vous pouvez remarquer, la massue est attachée sur le bout de la queue. Donc voilà, c'est moyen. Voilà, donc comme vous pouvez deviner, il revient en T-Rex. Hein. Bon, bien sûr, un T-Rex, sans en être un, parce que voilà, on n'a pas ces petites cornes là, il n'y a pas autant de dents. Donc voilà, donc il a la forme d'un T-Rex, mais donc robotique, mais un T-Rex qui a été modifié, je vais dire. Car à la base, ils étaient partis sur un véritable T-Rex, donc toujours mécanique, hein, bien sûr, sans les cornes, quelque chose de plus simple, quoi. Et après, donc, ils sont partis sur ce design-là, de Grimlock. Donc, comme vous pouvez remarquer, on a le petit gimmick. Donc, voilà, donc il a toujours la bouche ouverte, donc ça fait... On se demande à chaque fois, c'est à se demander s'il va dire quelque chose, ou s'il hésite, genre à la Patrick dans Bob l'éponge. Voilà. Voilà. Donc j'aurais préféré que la bouche soit tout le temps fermée et qu'on ait appuyé sur le bouton pour ouvrir la gueule du T-Rex, quoi. Voilà. Enfin, ça, ce sont mes goûts. Donc, comme vous disiez, donc on a la massue. Donc, c'est la façon officielle de la ranger. Mais on a une autre façon. Donc, détacher cette partie-ci. Laisser la partie noire de la massue sur la queue. Donc, ici, donc on a un léger espace entre la queue et la massue. Donc, vous allez mettre cette partie-là avec les pics dans cet espace. Ainsi. Donc, voilà. Et ainsi, on a une autre façon de stocker. Donc, qui passe plus inaperçu. Donc, bien sûr, on a toujours une grosse queue. Hein. Pas d'allusion perverse, s'il vous plaît. Donc voilà, je remercie mon ami Leader Optimus de m'avoir montré cette façon de ranger la massue, voilà, la massue comme ça. Donc sinon, en mode T-Rex, articulation dans le mode dinosaure, donc on a le bras, ça change pas sur un ball joint. Donc on a les pattes. Ainsi, rotation, ici, et on a ça, mais ça c'est plus pour la transformation. Voilà, comme a dit mon ami Leader Optimus, on peut donner une impression que le T-Rex est en train de courir. Voilà. Donc on va enlever la massue. Voilà, ainsi. Comme ça. Parce qu'en fait on a ici, au bout de la queue, qui va devenir les pieds, comme vous avez pu le voir. Donc on a deux attaches ici. Et on a deux trous. Et là on a le trou ici. En fait ça va épouser la forme des pieds. Et ici on a les emplacements pour les petits clips, je vais appeler ça ainsi, pour bloquer la partie noire de la massue. Donc, on va laisser la massue de côté. Donc, vous avez pu voir ma comparaison en mode dino
avec dans la revue de Slug, que je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas encore fait. Donc voilà, donc je me suis dit, pourquoi, enfin, je me suis dit, je vais pas la refaire la comparaison, vu que j'avais déjà faite. Voilà. Donc, niveau mode T-Rex, franchement, il est vraiment, mais vraiment bien détaillé. Que ce soit la gueule, la tête, cette partie ici, la queue. Là, on a les genres d'os. Voilà pour de la queue. Franchement, et les pattes sont vraiment bien faites aussi. C'est franchement... il est vraiment bien détaillé. Franchement, c'est pour moi l'un des meilleurs Dinobots de la gamme. Avec Scorn et Snarl, bien sûr. Donc, on va passer à la transformation. Donc, tout d'abord, on va écarter les petites popettes. Ainsi, donc. Il attend son os. Bon, blague à part. Donc, on va déclipser ces parties ici. Ainsi. Parce qu'en fait, on a... il est où le picot? Ah, parce qu'en fait, on a un picot ici. Et on a le trou qui est là. Donc, on va juste... Comme ça. Vu que la pièce ici est en fait sur une double charnière. Donc, voilà, ce sera plus facile à la bouger pour la transformation. Donc, ensuite, vous déclipsez tout ça ici. Donc, on a les picots ici. Comme une fois, les trous là. Et là. Donc, vous ramenez les jambes ainsi. Voilà. Donc, ensuite, donc, vous séparez. Ça, c'est défait. Voilà. En fait, c'est simplement clipsé par un tout petit picot. Des fois, il tient bien. Des fois, il tient pas très bien. Voilà. On déclipse les pieds. En fait, on a un picot ici. Et le trou là. Donc, ça se clipse bien. On entend vraiment le clip. On a en plus... allez... un clip qui se fait, mais je ne sais pas où. Quand on a mis le pied comme il faut. Donc, ensuite on a ça. Donc après, donc cette partie-ci. Donc on va prendre d'abord un peu de hauteur. Hop, hop, hop. Et je viens de remarquer, j'ai oublié la boîte. Je la montrerai après la transformation. Donc ensuite, donc, cette partie-ci, donc vous la rabaissez. Ça va faire le torse. Ensuite, les côtes du T-Rex, vous les ramenez ainsi. Donc petit défaut sur le T-Rex que j'ai oublié de citer, c'est que je trouve les côtes mais vraiment trop basses par rapport au buste, enfin au torse. Enfin, allez. Je sais même pas si ça peut s'appeler ça un torse en mode T-Rex. Donc voilà, en fait, toute cette partie ici, et ben, ça en mode T-Rex, ben, je trouve que c'est assez bas comparé à ça ici en fait. Mais je n'ai pas travaillé dessus. Comme ça, ben, je vous fais la revue de Grimlock tel qu'il est. Donc ensuite, cette bulb là, pour le moment, donc, on déclipse. Donc ça c'était l'articulation que je vous disais qui servait pour la transformation. Donc on déclipse, voilà. On tourne ainsi. Le talon, on le rentre ainsi. Et on met le pied dans ce sens-là. On oriente le pied, parce qu'en fait, là où la patte se clipsait pour le mode T-Rex, et ben, la patte va de nouveau se clipser, mais avec ce picot ici, pour le mode robot. Hop, 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 hop. Grimlock qui veut nous faire le grand écart. Donc, pareil de ce côté-ci. Hop, hop. Donc ensuite, on a bientôt fini. Donc,
cette partie ici, hein, bien sûr, les pattes, ça se déclipse. Sur le mien, ça tient comme ça peut. Des fois ça tient quasi pas. On y bouge un petit peu, ben, voilà, regardez. C'est à peine ça rentre, ben, ça ressort aussi facilement. C'est à peine si ça se clipse comme il faut. Ensuite, cette partie-ci, vous la prenez ainsi. La tête du T-Rex, vous la séparez. Voilà. Bien sûr, j'avais oublié le déclip, j'avais oublié un passage. Qu'est-ce que je suis bête. Donc, tout d'abord, en fait, il ne fallait pas séparer la tête, comme un imbécile. En fait, voilà, soulever simplement. Parce qu'on a un trou ici et le clips ici. Donc voilà, on clipse. Enfin, on déclipse plutôt. Désolé, je m'embrouille tout seul. Donc ensuite, cette pièce-là, vous la rabattez ainsi. Donc, on va tourner la tête. Donc, ainsi. Donc, ensuite, donc, les oreilles de lapin de Grimlock, on les remonte. Ensuite, donc, tout d'abord, je vais vous montrer. Donc ici, on a des clips qui vont se mettre dans les trous ici. Ah non, c'est pas ça. Où est-ce que ça se met encore? Ah non, je me suis trompé. Donc, en fait, on a les trous ici. Et ces parties-ci qui vont rentrer dedans et le clipser. Et ce clipser. Donc voilà, ça rentre tout seul. Encore une fois, pas de pensée perverse s'il vous plaît. Ensuite, donc normalement, donc ça se met ainsi, mais moi, hop, je le descends. Ça fait plus esthétique, selon moi. Donc, ensuite, je crois avoir oublié quelque chose, mais non. Ensuite, donc, on a la tête du T-Rex qui vient se rabattre ainsi pour faire ses épaulettes et la partie ici bah, se rabat comme ça. Elle ne se clipse pas. Donc voilà, on a notre Grimlock en mode robot. Donc avant d'aller plus loin sur le mode robot, je vais vous montrer la boîte que j'ai oublié de faire tout à l'heure. Donc tout d'abord, eh bien, voilà, on a donc ici donc Transformers Generation, Voyager Class, voilà, série Movie 4 numéro 2. Donc, voilà, donc on a Transformers ici, logo Autobot. On a une image de Grimlock en mode T-Rex, qui franchement est excellent. Franchement, celui qui a fait les images des boîtes, ben, ça, il dessine super bien. Il a vraiment fait ça comme un chef. Donc ensuite, donc, ce qui reste de la boîte en entier, donc, voilà. Donc on a le mode T-Rex. Donc on a le mode robot avec la massue. Donc on a la pub pour le site transformers.com. Là la pub pour App Store. Donc, voilà que ça, c'est allez, valable aussi sur sur App Store, hein, et sur Google Play pour Android. Donc là on a la pub pour Hasbro. Donc on a la petite histoire bien sûr ici. Et j'ai intérêt à me dépêcher parce que j'ai presque plus de batterie. Et là on a Optimus Prime Voyager Class, donc, mode évasion. Voilà. Donc ça met aussi qu'il peut se transformer en 18 étapes. Donc revenons sur le mode robot, qui est franchement éclate la version leader quoi. Pour moi, si vous deviez vous prendre un Grimlock des films, ce serait cette version-ci. C'est clair et net. Parce que voilà, déjà en mode T-Rex, je le trouve mieux proportionné. Parce que Grimlock, c'est limite si on ne le confondrait pas avec une flûte déguisée en T-Rex. Voilà.
On souffle dans la flûte, hop, on a un lance-flamme on a du feu qui sort. Voilà. Donc, petit gimmick qui aurait dû être, que j'ai oublié de vous dire en mode T-Rex, c'est voilà, le petit lance-flamme, ça aurait fait un petit plus sympa. Bien sûr, je rigole, hein. Voilà. Sinon, ça aurait fait des catastrophes. Et merci à mon ami Leader Optimus pour cette blague. J'espère qu'il va pas me copyrighter. Donc, mode robot, donc franchement, qui est vraiment, mais vraiment bien détaillé. On a vraiment les crocs ici sur le torse. On a l'abdomen. Voilà, sur les cuisses, on n'a pas vraiment de détails. Enfin, on a quand même genre de pièces d'armure. Voilà, les jambes qui sont mais superbes. Voilà, là ils ont mis en argenté, pourquoi pas sur toute la queue, enfin toutes les jambes, vu que ça fait la queue en mode T-Rex. Donc voilà, donc on a les pics, voilà comme dans le film. Ses pieds, donc voilà, chaussures de chevalier, donc les pieds de chevalier. Donc voilà, je sais que je peux comprendre que certains ça peut dégoûter les. Enfin, que certains ça va les dégoûter, les Dinobots des films. Franchement, moi, ça me dérange pas de les voir avec un look de chevalier. On voit vraiment qu'ils sont bien costauds, bien bourrins, quoi. Comme je les aime. On voit qu'il faut pas rigoler avec eux, que c'est pas de la néonote. Donc voilà. Donc voilà, sur les bras on a les mêmes détails hein, que sur les pattes du T-Rex. Voilà, donc niveau backpack, voilà quoi, c'est bien quand même. Enfin, on n'a pas un gros backpack. Voilà, donc on a aussi le trou ici pour les stands Revoltech. Donc ici en fait, ça fait comme une petite jupette, la mâchoire du bas du mode T-Rex. Fait un peu comme une jupette à l'arrière. Je trouve ça assez stylé, ça va bien avec le look chevalier. Donc niveau articulation, donc on a la tête ici, une articulation comme ça. On a le bras. Donc on a aussi hop hop hop. Donc on a aussi la tête du dino qui peut se relever pour l'articulation du bras. Donc on a hop 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 hop. C'est pas toi que je veux. Donc, on a un pivot ici, le coude. On va rabaisser ça. Donc ensuite, si on veut, bah, on déclipse la patte et on peut tourner le poing. Donc on n'a pas d'articulation du bassin, mais on a les jambes, voilà, qui peuvent aller vers l'avant, ainsi que vers l'arrière. Mais là, c'est un peu plus difficile avec toute cette partie-ci du mode T-Rex. Donc voilà. Donc, on a aussi donc un petit pivot ici. Donc la jupette ici, voilà. Un petit bout de jupette, vous l'aurez bien compris. Voilà, c'est pour l'articulation de la jambe. Hop. Donc, voilà. Donc on a un pivot pour la cuisse. On a le genou qui sera un léger ratchet. En fait, c'est le plastique. C'est pas vraiment du ratchet, on a des rainures, une petite rainure ici, qui permet que ça résiste bien. Ça va pas devenir lâche au bout de quelques années, enfin du moins je l'espère. Ensuite on a une articulation ici, donc voilà, quand il veut faire une pose dynamique. Donc bien sûr ça fait aussi qu'il s'est cassé le tibia, qu'il s'est cassé la jambe. Comme le dit si bien mon ami Leader Optimus. Et on a le pied. Aïe. Et je me suis fait mal au doigt. Ici. Donc moi, je suis d'accord avec Leader Optimus dans sa review de Grimlock. Donc voilà, l'articulation qu'on a ici, bon, ça aurait peut-être été mieux vraiment à la cheville, pas ici. Donc voilà. Donc, je vais lui mettre son arme et vous faire une petite pause.
Voilà. Bon, d'abord, on peut voir... il peut mettre son arme dans les deux mains. Voilà. Et on a un petit storage pour l'arme. En fait, on a un trou ici. Et ça rentre logiquement dedans, quoi. Mais j'ai pas envie de me battre avec Grimlock. Enfin, du moins sa figurine. Parce que si je me bats avec le vrai Grimlock, je pense que c'est plutôt lui qui va m'éclater. Donc voilà, on va lui faire une petite pause. Voilà, on va prendre la massue, on va lui mettre dans sa main. Voilà, on a notre Grimlock avec sa pose. Qui part un peu vers l'arrière. Voilà. Bon, petit défaut, moi, que je trouve à cette figurine. Donc voilà, c'est l'article, c'est le clip des pattes sur les bras, sur les avant-bras. Donc pas le défaut sur le mien, parce que je suis sûr que ce n'est que sur le mien que j'ai ça. Ce n'est pas un défaut de fabrication, c'est vraiment le... Voilà, en fait, on n'a pas le bras dans le bon sens, quoi. Enfin, la main dans le bon sens quand on veut plier le bras vers là, comme ça, comme ici, comme j'ai fait ici. Voilà, donc on est vraiment obligé d'éclipser la patte et de tourner la main, comme j'ai fait sur le bras ici. Donc voilà, donc bah c'était ma review. Alors d'abord, à dire donc, est-ce que je le recommande ou pas? Donc oui, je le recommande. Voilà, il a ses qualités et ses défauts, il n'est pas parfait, ça je peux vous l'accorder, mais il est 100 fois mieux, voire 1000 fois mieux que le leader, qui lui c'est vraiment pour moi une flûte déguisée en T-Rex, quoi. C'est voilà, bon. Donc, excusez-moi pour ça. Donc, c'est ici que cette review s'achève. Donc, j'espère que cette review vous a plu, et si oui, bah, mettez-moi un petit j'aime à la vidéo, ça fera toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne, donc voilà, si vous aimez mes vidéos, voilà. Comme ça vous serez au courant des autres vidéos à venir. Et ben voilà quoi, sinon ben, je vous dis à la prochaine. À la semaine prochaine pour être plus précis. Et d'ici là, ben, portez-vous bien. Ciao, bye.